Marc-Olivier Fogiel. Avec Guy Birenbaum pour le web. Bonjour Guy. Bonjour tout le monde. Alors Guy, le web est de plus en plus impliqué dans les divorces. Les réseaux sociaux sont les nouveaux fossoyeurs du couple. On peut le craindre, Marc-Olivier, d'après des articles publiés sur Slate et sur le Post, les réseaux sociaux sont de plus en plus sollicités par les personnes en instance de divorce. Selon une étude de l'American Academy of Matrimonial Lawyers, 81% des avocats spécialisés dans les divorces aux États-Unis ont vu une augmentation du nombre de conjoints utilisant les réseaux sociaux comme preuve au cours des 5 dernières années. Alors quels sont les réseaux sociaux les plus utilisés pour prouver que son conjoint a fauté alors ? Facebook, évidemment, est la première source de preuve pour 66% des avocats. Puis vient MySpace, cité par 15% d'entre eux. Enfin, Twitter n'est une preuve que pour 5% de ses avocats. Mais vu sa fréquentation qui augmente, ce chiffre pourrait bien progresser. Et alors comment s'explique cette croissance ? Les réseaux sociaux sont les moyens les plus modernes et surtout les plus pratiques pour faire des rencontres, puis tromper son conjoint. Mais comme les internautes imprudents y partagent de plus en plus d'aspects de leur vie privée, ils s'y exposent à de sacrés retours de bâton. En zone d'incertitude conjugale, on va appeler ça comme ça, les conjoints se surveillent mutuellement et quelqu'un qui veut obtenir le divorce pourra utiliser comme preuve en justice ce que publie publiquement son ou sa future ex, surtout si ses propos contredisent des déclarations ou des promesses. Je ne parle pas des photos ou des vidéos qui sont des éléments matériels désormais aussi probants qu'un bon vieux constat d'adultère ou qu'un relevé de carte bancaire d'un dîner à deux, un soir où on a prétendu qu'on était retenu au bureau par un dossier hyper urgent à boucler. Ça sent le vécu quand même tout Non, ça. pas du tout. Alors moi, franchement, le faire- soir, vous savez où je suis, Marc-Olivier. Non. J'écris, je travaille, je on peut prépare cette écrire, on chronique. peut écrire de Au partout. restaurant Hein, ouais. Non, moi je peux pas. Alors est-ce qu'on peut affirmer que la hausse de l'infidélité et l'augmentation du nombre des divorces sont dues à Internet ? Non, il ne faut pas tomber dans l'excès. S'il y a en France un divorce pour 3 mariages, c'est pas la faute du web. Il n'empêche que le site Zigonet, par hasard, publiait hier un sondage réalisé aux États-Unis par Men's Fitness et le magazine Shape. Un sondage troublant. Près de 40% des femmes qui utilisent les réseaux sociaux et les SMS seraient prêtes à coucher plus rapidement avec les hommes. Bizarrement, on n'a pas les chiffres pour les hommes. Selon un docteur de la clinique de psychologie de New York, réseaux sociaux et SMS créent une sorte d'accélération. Facebook ou Twitter donnent l'impression trompeuse qu'on a vraiment partagé du temps ensemble et qu'il n'y a pas de problème pour avoir une relation sexuelle vite. Je vous avoue que je suis circonspect. Notre docteur oublie que pour passer du virtuel au réel, il faut quand même finir par se rencontrer en vrai. C'est mieux, ouais. C'est mieux et que là, parfois, c'est la déception qui est au rendez-vous. Même si, comme l'écrivait François Mauriac, la déception est un sentiment qui ne déçoit jamais. Si c'est fichu entre nous, la vie continue malgré Voilà, tout. François Mauriac ou Michel Delpech, même combat. Merci Guy Birenbaum.